On parle science avec le collège, forcément, avec Madame Paté et Monsieur Rolbec, de retour ici sur le plateau télé. Alors, la science, c'est important. Je ne sais pas, quel est pour vous le quota horaire en 6e et au cycle 4 pour les sciences? Alors depuis la réforme de 2016, donc les SVT, donc sciences de la vie de la Terre, les sciences physiques et la technologie, donc font partie en fait du programme officiel des sciences et technologies, donc du cycle 3, donc CM1, CM2, 6e. Donc selon un quota horaire de 4 heures hebdomadaires. Donc répartis au collège Saint-Martin avec 1 heure en SVT, 1 heure en sciences physiques et 2 heures en technologie, donc avec Madame Damet, professeure de technologie, et Monsieur Roussel. D'accord. Au cycle 4, par contre, les élèves assistent à 1h30 de SVT, 1h30 de sciences physiques et 1h30 de technologie par semaine. Parfait. Quels sont les thèmes abordés en 6e et au cycle 4? Qu'est-ce que vous abordez en sciences? Donc en 6e, c'est la dernière année du cycle 3. Le but, c'est de généraliser un petit peu tout ce qui a été vu à l'école primaire, mais toujours en partant d'une situation concrète. Et tout ça dans le but de remettre tous les élèves à peu près au même niveau. Et le but, en fait, c'est de travailler en fait, au niveau des 3 matières, de pouvoir travailler sur des thèmes communs. En SVT, en sciences physiques et en technologie, on peut prendre un exemple tout simple, le lait. Donc en SVT, moi je vais travailler sur l'origine du lait, donc avec les élevages par exemple. En sciences physiques, ils vont pouvoir travailler sur les mélanges alimentaires, mélanges homogènes, mélanges hétérogènes. Et en technologie, ils vont travailler sur les emballages, les différents matériaux qui permettent d'emballer, par exemple les briques ou les bouteilles. En fait, donc c'est vraiment du concret, c'est-à-dire que sur un thème, le lait, on arrive en fait à associer les 3 matières scientifiques. Parfait. Les élèves font-ils des activités spécifiques? Alors bien sûr, ils font des activités, c'est même le cœur de notre travail. Les activités, ça peut aussi bien désigner une activité expérimentale qui regroupe la démarche d'investigation. Ça peut être une activité numérique, une activité en salle info pour la construction d'un graphique sur ordinateur par exemple, ou une activité vidéo, un extrait vidéo qu'on passe en classe, une activité sur une approche historique, et on peut aussi avoir des activités à l'extérieur. Alors c'est vrai que, bon, je prends un exemple de l'extérieur, on a une sortie pédagogique à la ferme, et donc ça va des pratiques, donc un élevage, une culture, pour aller jusqu'à la fabrication, c'est-à-dire l'alimentation humaine. Donc nous, cette année, on avait pris comme exemple la culture du blé. À partir du blé, bien sûr, je fais la farine, et à partir de la farine, j'obtiens le pain, en utilisant bien sûr les micro-organismes qui permettent en fait, la fabrication du pain. D'évoluer avec. Voilà. Ensuite, on a aussi une partie importante, c'est l'espace de biodiversité. Donc on a la chance, en fait, ici au Collège Saint-Martin, d'avoir un grand espace de biodiversité qui a été mis en place il y a quelques années. Et donc, voilà, on a vraiment un terrain d'observation idéal, en fait, pour les élèves. Le but étant de les sensibiliser, surtout, à la partie environnementale, et surtout à essayer de les faire évoluer en élèves éco-citoyens. Parce que ça, je pense que c'est aussi très, très important. Quels sont les objectifs du cycle 4? Alors l'objectif principal du cycle 4, forcément, c'est que les élèves acquièrent au fil des 3 années des bases scientifiques, forcément, qu'ils deviennent autonomes, puisqu'ils sont placés au cœur de leur apprentissage. Ce sont eux qui trouvent les notions, qui apprennent les notions tout seuls, nous on est juste là pour les guider. Ensuite, l'objectif principal du cycle 4, c'est qu'on les amène à devenir aussi des citoyens responsables, autant en matière de sécurité, de santé et d'environnement, pour quelle que soit leur orientation future. Alors c'est vrai que l'avantage en fait justement des matières scientifiques, c'est de permettre en fait aux élèves d'appréhender le monde dans lequel ils vivent. Parce que c'est vrai que voilà, au niveau en fait, environnement, au niveau citoyenneté, je pense que c'est très très important pour eux de pouvoir découvrir cela. Et tout en justement gardant le projet d'établissement, essayer de leur faire développer un esprit de raisonnement, un esprit critique qui permette en fait à tous ces jeunes d'évoluer. Bien, parfait. Voilà. Et donc toutes ces activités permettent aux élèves d'envisager sereinement l'épreuve de sciences, puisqu'elle est apparue au brevet depuis la réforme 2016. Ce qui est important. Ce qui est important. Et c'est vrai que pour nous, l'épreuve de sciences, ça nous permet aussi en fait, de voir évoluer en fait, les élèves de la 6e à la 3e et de les voir grandir. Parce que quand je dis grandir, c'est aussi quelque chose de très important pour les élèves pour leur permettre de passer en fait, un cap et de pouvoir entamer, je dirais, leur vie lycéenne du mieux possible.
Je vous remercie beaucoup pour toutes ces précisions apportées sur les sciences ici au collège. Merci beaucoup. Merci.